Aujourd'hui, on va se pencher sur une discussion vraiment fascinante. Une discussion sur notre rapport à l'argent, à la pauvreté et aussi à la prospérité. On va explorer des concepts qui, je pense, remettent pas mal d'idées reçues en question. Tout à fait. L'objectif, c'est de déconstruire ce que la source qu'on analyse appelle l'esprit de Mammon, qui englobe en fait un trio. La pauvreté, l'avidité et la richesse. Et la source qu'on analyse, elle commence très fort. L'idée de départ, c'est que la pauvreté, ce n'est pas juste un état financier. C'est plus profond que ça. Oui, c'est présenté comme une véritable identité, quelque chose qu'on peut posséder. Dans les Écritures, d'ailleurs, la pauvreté est souvent décrite avec un pronom possessif. Leur pauvreté, votre pauvreté. C'est quelque chose auquel on s'accroche donc. C'est ça, souvent par familiarité en fait. Même si c'est destructeur, c'est un état qu'on connaît. Ah oui, c'est un point de départ qui est puissant. Cette familiarité, elle offre une forme de sécurité même si elle est toxique. Ben oui, elle fournit des excuses, des raisons de blâmer les autres, les circonstances. C'est pour ça que la source dit qu'elle est collante. On y retourne parce que c'est connu. D'accord. Alors, un des piliers de la discussion, c'est que l'argent est une puissance spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'il agit comme un amplificateur de ce que l'on croit déjà au fond de nous. C'est ça l'idée. Si une personne est généreuse sans argent, elle deviendra encore plus généreuse avec de l'argent. Et à l'inverse, imagine. Si quelqu'un a des croyances négatives sur sa propre valeur, Exactement. si ce sont pauvres, faibles, sans valeur, Alors l'argent ne va faire qu'amplifier tout ça. C'est là qu'on voit l'égoïsme, l'ambition malsaine, toutes ces choses qu'on essaie de cacher, elles ressortent. donc pour sortir de ça, il ne suffit pas de rejeter les mensonges. Non, il faut les remplacer, les supplanter par la vérité. Et pour illustrer ce processus, la source utilise une analogie très très concrète. L'analogie du trombone. Voilà, Ah oui, cette image du trombone, elle est excellente. On nous invite à imaginer un trombone en métal, tout simple. oui. Et sa forme, cette boucle, elle représente le cycle de la pauvreté. Intellectuellement, on peut vouloir en sortir, mais notre cœur, nos habitudes, nous ramènent toujours en arrière, comme cette boucle. Et la première étape, c'est de déplier ce trombone. C'est ça, un acte physique qui symbolise une décision du cœur de briser le cycle. On le rend aussi droit que possible. Mais même une fois déplié, le fil de fer n'est jamais parfaitement droit, c'est ça ? Jamais. Il reste toujours des petites ondulations, des petites courbures. Et ces courbures, ce sont les bends en anglais. On pourrait traduire ça par Penchant. ou habitude. Oui, penchant, j'aime bien. Ce sont les traces de l'ancienne manière de penser. Des réflexes, des préjugés qui sont encore là, même après la décision de changer. Et l'exercice ne s'arrête pas là. Non. La fin, c'est de briser le fil. Il faut le plier et le replier au même endroit, encore et encore, jusqu'à ce que le métal cède. Et là, une moitié est jetée. Symbole du renoncement à cet esprit de pauvreté. Et l'autre moitié, On la garde, comme un trophée, un mémorial de la victoire sur une vieille mentalité. d'accord, c'est une image très forte, mais concrètement, dans la vie de tous les jours, ça ressemble à quoi ces penchants ? Alors, la source donne un exemple personnel qui est très parlant. C'est l'histoire du parking. Ah oui, L'orateur raconte qu'après avoir vécu une sorte de percée spirituelle sur ce sujet, il se rend à un rendez-vous. Il est en retard, stressé. et il pense qu'il ne va pas trouver de place pour se garer. Exactement. Il s'attend à l'échec, au manque. C'est son réflexe. Et là, miracle, une voiture s'en va juste devant lui, la place parfaite. C'est ça. Et sa première réaction, c'est la gratitude. Il y voit la provision de Dieu, il est content. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Non, c'est sur le chemin du retour que le Saint-Esprit, selon ses mots, l'interpelle et lui dit « Et le moment juste avant, ton attente, c'était celle du manque ? Tu t'attendais à l'échec ?» Voilà le penchant. C'est exactement ça. Ce réflexe, cette attente négative. C'est fou parce qu'on peut les traquer, ces penchants. La source part d'un journal des sons. Oui, notez les paroles positives et négatives qu'on entend ou qu'on dit pour voir de quel côté penche la balance. C'est un outil. Un autre, c'est le jeûne de négativité. Essayez de ne rien penser ou dire de négatif pendant 24 heures. C'est un exercice qui se révèle extrêmement difficile et très, très révélateur. Et tout ça nous amène à une autre idée, qui est assez puissante. Le risque de se sentir piégé par la bénédiction. C'est un paradoxe, oui. Comment la réussite peut-elle devenir un piège ? L'orateur raconte sa propre histoire. Il était surmené, il travaillait plus de 70 heures par semaine, il était directeur financier dans une église en pleine croissance,
Et en même temps, il avait son propre cabinet comptable. Donc la prospérité était là, mais À l'intérieur, il se sentait mort. C'est ses propres mots. Il était arrivé à un point où il ne ressentait plus rien, ni la joie des miracles qui l'entouraient, ni la douleur des blessures relationnelles. il était anesthésié. Complètement. Il cherchait une solution. Il espérait qu'on lui dirait de vendre son entreprise ou de démissionner. Mais la réponse qu'il a reçue était tout autre. Avant de continuer, merci de vous abonner à la Cité Verte. Ça nous soutient vraiment et ça vous permet de ne rien manquer. Alors c'est au cœur de cette crise qu'il fait un rêve. Oui, un rêve dans lequel il entend en boucle le mot « le malin ». Alors, il cherche l'origine de ce mot dans le texte biblique. Et il découvre que la racine grecque, c'est ponos. Oui, et ponos, ça ne signifie pas seulement le malin comme une entité, mais ça veut aussi dire labeur ou peine, toil en anglais. Et ça a été un choc pour lui. Un choc immense, oui. Il a relu les versets qui parlent de se protéger des traits enflammés du malin, mais en remplaçant le malin par le labeur. La phrase devient « se protéger des traits enflammés du labeur Et ça change toute la perspective. Son travail acharné, ce qui était sa source de succès, c'était en fait la racine de son mal. ». La solution divine, du coup, n'a pas été de moins travailler? Non, c'était « observe mon sabbat », mais pas comme une loi rigible, plutôt comme un principe de conception. C'est l'idée que nous sommes conçus comme des moteurs de haute performance. Voilà, capable de fonctionner à plein régime. Mais un tel moteur, il a besoin d'huile. Et le sabbat, c'est le temps où on change d'huile. C'est le moment de l'arrêt au stand, pour ne pas que le moteur casse. Ce qui nous amène au dernier grand concept, qui est de sortir de la corde raide. C'est ça. Beaucoup de gens voient la vie chrétienne comme un équilibre précaire entre deux extrêmes. D'un côté, la pauvreté, qu'on associe parfois à la piété. Et de l'autre, mamou, l'avidité, la richesse pour la richesse. Et on essaie de trouver le juste milieu sur cette corde raide entre deux mots. Mais la source, elle, affirme que c'est un piège. Totalement. Elle dit que l'évangile n'est pas l'opposé de la pauvreté. C'est une alternative. Ce n'est pas une question d'équilibre sur la corde raide. Non, c'est de descendre complètement de la corde et de marcher dans une nouvelle direction. Une nouvelle voie qui est tirée par quelque chose de plus grand. Oui, et qui est basée sur l'identité avant tout. Qui suis-je? C'est la première question. Avant le but, pourquoi suis-je là? Et la vision, où vais-je? L'ordre est crucial. L'identité d'enfant de Dieu, adopté. C'est ce qui donne la valeur. Le but de jouer le rôle du héros. Ça donne le sens. Et la vision, elle donne l'espoir. Et c'est cette structure qui permet de traverser les tensions sans se briser. Alors, la question n'est peut-être pas « un chrétien doit-il être riche ?», mais plutôt « qui suis-je en Dieu ?» C'est ça. Et une fois que cette identité est bien ancrée, les questions sur les finances, le travail, le repos, elles trouvent leur juste place. Elles deviennent des expressions de cette identité et non plus des fins en soi. Donc le but, ce n'est ni d'éviter la richesse, ni de rechercher la pauvreté. Le but, c'est de quitter complètement ce système de pensée qui les oppose. C'est de marcher sur un chemin différent, Un chemin où l'on est guidé par l'esprit en honorant notre conception. y compris notre besoin de repos pour pouvoir être véritablement fructueux. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet enseignement autour de vous, à vos amis et à vos proches. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de La Cité s'édifie, ici même, dans la Cité Verte. Soyez bénis.